Avant que la vidéo commence, je vais vite fait vous annoncer que cette vidéo n'est pas sponsorisée et aussi, je peux faire des erreurs, sur ce que je vais dire. Aussi, je peux vous garantir qu'il y aura des petites vidéos qui a été annoncées sur la télé, en tout cas, comme les annonces sur le coronavirus et tout, et donc c'est tout. Désolé si je dis des erreurs, l'erreur est humaine, du coup je vous dis de bon visionnage à tous, et merci de regarder cette vidéo. Allez, bon visionnage à tous. Et on se retrouve, chers amis, sur une nouvelle vidéo pour Trick Master Week. C'est donc sur Astuce aujourd'hui. C'est une des premières vidéos, bon, pas l'une des premières vidéos, vas-y, c'est l'intro la plus longue au monde. Évidemment, hein, faut que j'évite de faire ça. Je voulais juste vite fait que dire que c'est la première fois que je le fais au désordre, là. Alors, j'ai fait tutoriel, astuce et news, mais là, je vais commencer par news, après astuce peut-être, et après tutoriel, bon, hein, bref. Ça c'est l'intro, pas très terrible. Bref, aujourd'hui on est sur donc une information très spéciale et aussi commun et aussi différente qu'on avait faite. L'autre information spéciale qu'on avait faite, c'était sur le feu en Australie. Et là, on va s'attaquer sur le coronavirus qui s'appelle le Covid-19 en France. Donc, pour ceux qui savent pas c'est quoi le coronavirus, c'est un virus très dangereux. Hein. Je me rappelle même plus quand il a été sorti et qui a été annoncé, mais je sais en gros à mes connaissances que j'ai entendu dans les informations, c'était donc en Chine qu'a apparu donc comment ça s'appelle? C'était en Chine si vous voulez qu'a apparu le truc là, qu'a apparu la substance, si vous voulez, pas la substance, mais la... J'ai oublié le nom, mais comment ça s'appelle? L'apparition, on va faire simple, mais c'est ici qu'ils avaient aperçu l'apparition du virus. Il y avait eu beaucoup de problèmes en Chine. Là, ça s'est un petit peu calmé en Chine. Et du coup, ça a aggravé sur d'autres pays. Au début, c'était l'épidémie, et là, c'est la pandémie, du coup, qui est très dangereux. Et donc, c'est pour ça que ils vous dites ça en pub, hein. Je vous fais passer au moment que je dis ça, c'est-à-dire la pub, hein, que vous allez voir tout à l'heure. Information coronavirus. Le virus est toujours là et il est dangereux. Pour nous protéger les uns les autres et limiter les transmissions, respectez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Mouchez-vous dans un mouchoir à usage unique, puis jetez-le. Évitez de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche. Respectez une distance d'au moins 1 mètre avec les autres. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Et en complément de ces mesures, portez un masque quand la distance d'1 mètre ne peut pas être respectée. Merci à tous. Ensemble, protégeons-nous. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 0800 130 000 ou plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Mais donc, ouais, c'est assez compliqué. Pourquoi? Parce que on n'a pas trop on n'a pas trop donc les moyens pour nous protéger contre ça. Notre seul moyen qu'on nous conseille, c'est de bien laver nos mains, mettre le masque, utiliser le gel pour les mains, et donc et donc, euh, faire 1 mètre de distance. Du coup, si t'as les signes, des maux de tête, des mal de tête, si t'as un problème à la gorge, du rhume et tout, bah ça veut dire qu'il y a un signe. Il faut pas dire que si vous avez le nez qui coule, que vous avez le coronavirus. Non, c'est faux. Vous pouvez avoir un rhume par exemple, mais c'est pas un signe grave comme ça. On ne le sait pas, c'est assez confus pour moi, à mon avis, à moi personnellement, si j'ai un nez qui coule, que je me mouche, vraiment, moi c'est peut-être un petit rhume, et voilà, quoi, ça se guérit avec des gouttes. Alors que là, le coronavirus, tu peux pas le guérir, vu que si tu veux le guérir, il va se transformer en autre virus, puis tu peux pas le guérir. C'est comme
le sida, si vous voulez, sur le sida, bah, ça aussi c'est un virus où tu peux pas le guérir comme le vaccin et tout. Et ça c'est compliqué quoi. Parce que ça se change en fait, si vous voulez. Par exemple, j'invente un virus, du genre que le virus il a la nausée et tout, il te file la nausée et tout. Et là tu prends un médicament pour l'anti-nausée. Et là ça se transforme en quoi? En diarrhée, un truc comme ça, vous voyez. Du coup ça c'est des virus qui s'adaptent. Et du coup on n'a pas donc les moyens pour ça. Les seuls moyens qu'on nous propose, c'est donc mettre le casque, le masque, le visière, laver nos mains, rester à 1 mètre de distance, ne pas trop être en contact de nos yeux, hein, en touchant les yeux, et, euh, et aussi sur les bus, faire gaffe, c'est de tenir la barre, quoi. La barre de fer, faut pas trop faire ça, en tout cas, parce que c'est le fer qui va tenir plus le virus. Donc il y a pas mal de débats sur ça, en tout cas, en parler. Et c'est là où il y a eu beaucoup de cas en France, en tout cas, à cause du coronavirus. Mais il y a eu des sauvés, en tout cas, sur le Covid, et je suis content parce que, au moins, on a la solution, mais c'est pas trop ça que ça va nous avancer le plus. Si ça va nous avancer le plus, mais plus qu'on en sauve, plus il y a d'autres personnes qui vont mourir plus. Du coup, ça c'est compliqué. Du coup, il faut mieux adapter. Là, ils ont annoncé qu'ils veulent sortir le vaccin et tout et tout. Ils ont essayé une fois, ça n'a pas marché. Ils ont fait beaucoup de vaccins et des fois ça échoue. Et des fois, plus on échoue, plus c'est mieux, quoi. C'est-à-dire, nos échecs est là comment ça s'appelle, pour mieux réussir. C'est grâce à nos échecs qu'on réussira plus tard. Et donc, à force de faire nos erreurs, peut-être que le prochain vaccin va peut-être réussir, donc arrêter ce coronavirus. Donc voilà. Du coup, pour faire un petit bref sur ça, en tout cas, comment ça se passe sur les cas, en tout cas. Donc pour les cas, on a pu voir que en France, aujourd'hui, on est le 24/8 2020. On a eu aujourd'hui 244 854 plus 1955 cas confirmés. Et il y a donc dans ces cas-là 30, si vous voulez, après il y a 30 528 plus 15 cumuls des décès. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de décès en France à cause du Covid. En, en, en données hospitalières, pas hospitalières, je peux me le prononcer, désolé, il y a en tout 4190 moins 19 hospitalisations. Ça veut dire que on a eu moins 19 personnes qui sont parties en hospitalisation, ça veut dire qu'ils sont guéris, et je crois que c'est ça, hein. Et il y a eu de nouveaux patients hospitalisés, c'est-à-dire contre le coronavirus, c'est-à-dire qu'il y a eu des patients qui ont eu le Covid normalement pour être hospitalisés, et donc il y en a eu 233 plus 204 de patients qui sont de nouveau hospitalisés. Donc au retour à domicile, il y a eu 85 199 plus 226 retours à domicile, c'est-à-dire retourner chez eux sans avoir de cas. On peut savoir ici avec le petit i, voilà, c'est ici. Hein. Non, j'arrive pas, mais voilà. Nombre cumulé de patients ayant été hospitalisés pour Covid-19 et de retour à domicile en raison de l'amélioration de leurs états de santé. Ça veut dire que petit à petit, ils ont réussi en tout cas de guérir beaucoup de personnes en tout cas contre ce virus. Alors que là, en haut, c'est pas trop le cas quoi. On peut vérifier. Donc cumulé de cas de Covid-19 confirmés par un test positif, c'est-à-dire que il y a eu des cas à cause du coronavirus. Du coup, c'était confirmé par un test positif qui existe toujours ce virus. Et donc ici, c'est donc alors, si j'arrive bien, voilà. Il y a eu des cumuls de décès, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont mortes à cause de ça. Donc, en réanimation, il y a donc 399 de personnes qui sont réanimées, plus de 16 personnes qui sont en réanimation. Ça veut dire que ils ont pu donc être revus, quoi. C'est pas une question que quelqu'un est mort et ils vont le faire revivre. Non, je pense pas que c'est ça, mais j'aimerais bien cliquer sur le point d'interrogation en cas de doute, parce que je crois que j'ai eu un doute. Alors, attendez.
Voilà. Ça m'énerve parce que ça bug. Nombre de patients actuellement en réanimation ou soins intensifs. C'est-à-dire qu'ils ont mis tous leurs efforts pour sauver la personne, quoi. Du coup, ils ont fait ça pour 399 personnes, plus 16 personnes en tout. Plus, donc, il y a donc 43 plus 37 nouveaux patients en réanimation, c'est-à-dire qu'il y a eu des patients qui sont en réanimation. Là, on a eu des patients. Aujourd'hui, hein, parce que regardez, aujourd'hui, on est le 24/8/2020. Donc, nombre de nouveaux patients admis en réanimation en cours des dernières 24 heures, c'est-à-dire que lors des dernières 24 heures, il y a eu de nouveaux patients en réanimation et des décès à l'hôpital, il y en a 20 017 plus 15 personnes. Donc, ce que ça veut dire, des décès à l'hôpital, c'est qu'ils sont morts directement, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont morts à l'hôpital à cause du coronavirus. Donc voilà, c'est écrit nombre cumulé de décès de patients hospitalisés pour Covid-19 depuis le 1er mars 2020. Donc, si vous voulez, on a du positif. On a plus de positifs et de négatifs, on a plus de positifs que de négatifs. Et là, je suis un petit peu content, c'est-à-dire que là, ils ont réussi en tout cas à mettre leurs efforts, en tout cas, hein, comment ça s'appelle? Ce qui guérit les personnes à l'hôpital. Les personnes qui travaillent à l'hôpital, ils ont mis tous leurs efforts pour sauver des vies. Et je suis assez satisfait parce qu'on a plus de positifs que de négatifs. Et j'espère que plus tard, au fil des mois ou même des années, ça va réussir et donc faire disparaître ce virus. Donc voilà quoi. Du coup, attendez, j'ai oublié parce que je vois pas trop l'heure. Ah oui, ok. On est à 9 minutes, du coup. Pour faire un petit peu globalement hein, de ce que je vais dire, pour votre protection, faites très très attention, c'est que quand vous rentrez chez vous, n'hésitez pas à bien laver vos mains hein, avec les termes de précision des consignes assez simples à comprendre. Hein. Restez à 1 mètre de distance d'une personne comme au travail, un truc comme ça, et donc, faites gaffe si vous avez des signes et tout. Si vous avez, par exemple, faites gaffe, mais ça veut pas dire que si vous avez le rhume, c'est que ça veut pas dire que vous avez le coronavirus si vous avez le rhume. Non, il y a cette, ils vous disent ça en alerte coronavirus du Covid-19 à la télé, mais le truc c'est que si vous avez un rhume, c'est normal, hein, tout le monde peut avoir un rhume, que ce soit en été ou en hiver, parce que moi des fois j'ai un rhume en été qu'en hiver, hein, c'est normal, mais je sais pas pourquoi, y a pas que moi qui a ça normalement, mais du coup, moi des fois j'ai des rhumes en été ou en hiver, et du coup, bah c'est saoulant, c'est désagréable, du coup voilà. Du coup, pour faire un petit bref, à mon avis personnel, je trouve qu'ils ont beaucoup avancé comparé aux autres jours. On peut vérifier, c'est que là, le 23, si vous voulez, là, regardez, le 23, regardez, au fur et à mesure, ça descend en nombre de positifs. Vous voyez? Bon, là, ils te disent pas trop en détail. Là, on est le 12. Attendez, on va essayer de le trouver, mais là, regardez, le retour à domicile, il y en a plus. Bon, là, ils te disent pas, mais vous voyez, il y en a moins. On peut percevoir que en retour à domicile, il y en a moins qui retournent chez eux. Et donc là, aujourd'hui, c'est-à-dire le 24, hein, si je dis pas de bêtises, le 24 août, voilà, il y en a plus, mais par contre, on a eu plus de décès à l'hôpital, alors qu'avant, on a eu moins de décès à l'hôpital. C'est un peu du juste milieu, mais ça va, on a réussi à avoir plus de retours à domicile que de la perte totale donc à l'hôpital. Et c'est là que je suis trop content, parce qu'ils ont réussi à sauver un peu plus de vie en tout cas, et moins perdre de vie. Et j'espère qu'au fur et à mesure, je me répète tout le temps, je sais, désolé, j'espère vraiment que les infirmiers et tout, et compagnie, sauveront plus de personnes à cause du coronavirus. Du coup, voilà pour cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire positif ou négatif, cela peut aider grandement la chaîne. Et si vous êtes content donc de pouvoir donc aimer ces annonces, hein, tutoriels, astuces et news, n'hésitez pas à s'abonner sur cette chaîne secondaire de Gamer Gourmand et de Trick Mystery. Parce que la chaîne principale c'est Gamer Gourmand, c'est tout ce qui est jeux vidéo, et Trick Mystery c'est tout ce qui est annonces, divertissement,
politique, il y aura du politique, un truc comme ça. Du coup, il y aura de tout, quoi. Et donc, n'hésitez pas à rejoindre le Discord des automates qui est lié à la chaîne secondaire et principale. Et donc, aussi, pour faire vite fait un rappel, n'hésitez pas aussi à compléter, pour ceux qui sont motivés à m'aider à mes projets, sur mes projets vidéo, en tout cas, sur mes projets, la bande dessinée, le clip, la vidéo spéciale de War Robot. Donc n'hésitez pas à compléter le formulaire qui se retrouve dans le lien de la description. Et je vous dis donc à la fois prochain et on se rejoint sur la gourmandise. Allez, bye bye les bros. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Allez, tu les bros.